Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Tu sais pas ? Bah t'as qu'à chercher sur Google. Cela fait maintenant 2 décennies que lorsqu'on cherche un renseignement, une réponse à une question très bête ou bien très sérieuse, ou que l'on ne veut pas se fatiguer à taper l'adresse d'un site internet, nous nous tournons vers Google. Lancé en 1998 par les ingénieurs Sergey Brin et Larry Page, le moteur de recherche Google a en quelques années éclipsé la concurrence. Les plus anciens ici se souviendront peut-être d'AltaVista et de Lycos, ou bien de l'époque où Yahoo et AOL étaient la porte d'entrée incontournable pour naviguer sur Internet. Google a tout écrasé sur son passage grâce à sa rapidité et à la qualité de ses résultats. Mais 25 ans plus tard, aller sur Google pour chercher une adresse, une image, une vidéo, un séjour en Grèce ou bien une robe noire en solde n'est plus si évident. De TikTok à Amazon, bien d'autres acteurs du web ont séduit les internautes en quête de réponses. Alors, a-t-on perdu le réflexe Google ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Si vous vivez dans une grande ville, vous avez sûrement déjà vu ces longues files d'ados et d'étudiants qui attendent parfois pendant des heures pour manger un brunch coréen ou bien pour boire un latte au sésame. Dans 99,9% des cas, c'est parce qu'ils ont découvert ce lieu sur TikTok. Aux États-Unis, TikTok est devenu le moteur de recherche par défaut des jeunes, surtout s'ils recherchent en vrac des idées de sortie pour le week-end, des nouvelles techniques de maquillage, des recettes de cuisine ou bien des destinations voyage. Plus de 3 milliards de recherches sont effectuées chaque jour sur TikTok et un utilisateur sur 4 fait une recherche 30 secondes à peine après avoir ouvert l'application. Pour cette génération, il est plus simple d'avoir une réponse en vidéo plutôt que de lire un texte. Et on les comprend. C'est plus simple de regarder quelqu'un nous montrer comment monter un meuble IKEA plutôt que de lire un mode d'emploi. On se projette aussi plus facilement dans un restaurant lorsque l'on voit les différents plats en vidéo. Cette tendance profite aussi à Instagram, mais également à YouTube. La plateforme vidéo est le 2e site sur lequel les Français font le plus de recherches en ligne. Et ça tombe bien, elle appartient à Google. L'arrivée de ChatGPT représente aussi une menace pour le moteur de recherche. Ces intelligences artificielles sont capables de synthétiser plusieurs sources d'informations pour offrir une réponse complète à un internaute. Par exemple, sur Google, vous ne pouvez pas demander un planning de visite à faire sur 4 jours à Rome pour des enfants qui n'aiment pas les musées. Le moteur va vous sortir une liste de sites et de blogs sur lesquels vous allez cliquer pour collecter des idées, vérifier les jours et heures d'ouverture, etc., etc. ChatGPT, lui, peut faire ce travail en quelques secondes à peine. Ce risque est pris au sérieux par Google, qui a enrichi aux États-Unis son moteur de recherche avec la fonctionnalité AI Overviews. Cette dernière résume les résultats de recherche plutôt que de vous présenter une liste de liens. Mais je pourrais aussi parler d'habitudes moins futuristes. Si je cherche un billet de train, je vais sur l'application SNCF Connect ou Trainline. Si je veux me faire livrer quelque chose par Amazon, eh bien, je vais sur Amazon. Si je cherche un hôtel, je vais sur Booking. Pour acheter des vêtements ou des chaussures, je me rends directement sur les sites de mes marques de prédilection. Alors, faut-il enterrer Google ? Oh là, je vous rassure, on n'y est pas encore. Le moteur de recherche concentre encore 90% de la recherche en ligne. Il reste encore incontournable dans bien des métiers. Par exemple, je serais vraiment perdu sans Google pour m'aider à trouver des informations. Et ces produits s'adaptent aux nouveaux usages. Vous savez, vous, comment je trouve des restaurants ou des endroits sympas à visiter quand je suis dans une ville que je ne connais pas ? Eh bien, je vais sur Google Maps. C'est peut-être dinosaure comparé à TikTok, mais c'est très efficace.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.